Ok, aujourd'hui, je vais te révéler 3 piliers qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait t'intéresser, ça pourrait être utile si tu veux passer de 0 à 10 000 euros par mois sur Internet. Mais avant ça, laisse-moi juste le temps de faire mon workout. Il y a une erreur que la plupart des personnes qui ne gagnent rien sur Internet font. Ah, que c'est bon. J'adore le café. C'est mon deuxième café de la journée. En fait, bon, j'en prends que 2 par jour, mais c'est un moment parfait pour moi. Donc, je disais qu'il y a une erreur que la plupart des gens qui ne gagnent rien sur Internet font. Si par exemple, je te dis Bic, tu penses à quoi? Au stylo, on est d'accord. Les stylos habillés Bic que tout le monde utilise, que peut-être toi-même tu as utilisé à un moment pendant ta scolarité. Eh ben, en fait, il y a un concept très fondamental, mais qui est très important à comprendre, qui est lié à l'histoire de Bic. Bic, ils produisent un produit, on dirait anodin, un produit du quotidien, de tous les jours, que tout le monde utilise. C'est les stylos à billes. Et pourtant, est-ce que tu es au courant que Bic, ils font tous les ans des milliards avec ce produit-là? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Pour réussir dans le business, tu n'as pas besoin d'avoir une idée originale. Des entreprises qui font des stylos à billes, il y en a des dizaines, voire des centaines. Et ils font tous leur argent, ils réussissent tous dans leur business. Pourquoi? C'est parce qu'ils se concentrent sur ce qui marche, sur ce qui vend, ce que les consommateurs veulent et utilisent. Alors que, en fait, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent se lancer sur Internet, ils se bloquent eux-mêmes parce que ils croient qu'il faut avoir une idée originale, quelque chose du jamais vu. Je vois beaucoup de gens, même aussi quand je lance des conversations avec eux, ou même dans les emails, dans les commentaires, etc. Quand je leur donne une idée d'un business, la première chose qu'elles me disent, ces personnes, c'est « Oh oui, mais ça, c'est déjà fait ». En fait, si c'est quelque chose qui est déjà fait et que déjà beaucoup de personnes font, ça doit être un indicateur fort pour toi que c'est quelque chose qui marche. Parce qu'en fait, les gens qui testent des idées de business et qui ne marchent pas, elles abandonnent ces idées de business. Mais les gens qui font le même business depuis 30 ans, par exemple le Bic, ça fait des décennies qu'ils font des milliards avec leur stylo à billes. Pourquoi ils continuent à le faire? Parce que ça marche. Quand tu veux te lancer sur Internet, ne cherche pas l'idée qui va te faire 1 million. Ne cherche pas l'idée qui va te faire 1 milliard. Cherche plus quelque chose que plein d'autres personnes ont déjà utilisé, qui utilisent en ce moment même pour faire de l'argent. Cherche en fait les idées qui crachent déjà du cash. N'essaie pas de créer quelque chose à partir de zéro. Par exemple, moi aujourd'hui, je gère plusieurs digital holdings et dans certains de ces digital holdings, j'ai même une grande équipe avec plusieurs personnes et avec des systèmes un peu complexes, un peu avancés. Mais en fait, à mes débuts, je faisais des choses super simples. La première fois où j'ai commencé à gagner sérieusement de l'argent sur Internet, c'était avec des blogs. Aujourd'hui, quand je te dis un blog, tout le monde sait ce que c'est. Mais très peu de personnes savent que, en fait, on peut encore et toujours, même aujourd'hui, même au passé, en fait, même dans le futur, continuer à générer des revenus avec des blogs. C'est comme ça que moi j'ai démarré il y a 10 ans et que j'ai pris un truc, quelque chose en fait qui était très ennuyeux en fait. Tout le monde se disait non, moi je veux pas faire de blog, je vais pas rédiger des choses sur Internet, j'y connais rien, etc. Moi j'ai pris ça, je me dis tiens, il y a des gens, il y a tel et tel et tel qui font de l'argent avec ça. Je veux pas réinventer la roue, je vais réutiliser ce qui marche, que d'autres personnes arrivent déjà à le faire. Et c'est comme ça que je commençais à gagner mes premiers revenus sur Internet. Et j'ai commencé à en vivre et à quitter la situation dans laquelle j'étais à l'époque. Donc, retiens bien que sur Internet, il te suffit d'avoir des choses simples pour gagner de l'argent. Ne complique pas les choses. Le premier pilier de ma réussite, c'était de comprendre qu'il ne faut pas réinventer la roue, qu'il faut faire ce qui marche déjà. Voilà. Bah, je vais pas me plaindre, hein. Bon, je suis à la moitié de ma journée. Je me prends en fait comme ça 20-30 minutes de pause. J'adore en fait m'accompagner par un livre audio. Comme ça, je continue à m'instruire mentalement et à apprendre de nouvelles choses. Mais je vais profiter de ce petit moment pour te parler de quelque chose de très important, qui est le pilier numéro 2 qu'on découvre ensemble lors de cette vidéo. Il y a une très grave erreur de jugement que la plupart des gens font, moi inclus. Et pour comprendre cette erreur de jugement, je vais te partager une histoire, je dirais un peu trop personnelle, mais il faut que je le fasse, quoi. Il faut que je le fasse. Je vais essayer de faire mon mieux, ok? Alors, moi, tu le sais peut-être, je suis né en Tunisie.
je suis né dans une famille pauvre. Je pense que mon père gagnait 300 € par mois pour nous faire vivre une famille de 6. Donc on était vraiment du bas de la classe moyenne. Et je dirais même le jour de ma naissance, il y avait beaucoup plus de chances que je devienne un dealer ou un mécanicien plus tard que de devenir un digital holder à succès comme je le suis aujourd'hui. Mais heureusement, voilà, j'ai eu de bons parents qui m'ont transmis les bonnes valeurs, qui m'ont en fait montré l'importance de mériter du succès dans la vie, le dépassement de soi, etc., qui ont fait que ma vie s'est plutôt bien déroulée jusqu'à maintenant. En fait, j'avoue que j'avais aussi un peu de facilité à l'école, ce qui m'a permis, genre par exemple après mon bac, d'être admis à des classes préparatoires en France. Là, j'étais confronté à la difficulté en fait d'obtenir un visa étudiant pour la France. Sur le plan académique, j'étais top, donc il n'y avait pas de problème, j'étais admis. Mais pour le visa, il y avait une condition d'avoir des ressources financières. Je pense à l'époque, c'était de l'ordre de 600 € par mois, quelque chose comme ça. Donc, je suis des ressources financières. Et comme je te disais, ce que mon père gagnait à l'époque pour une famille de 6, bah, t'imagines très bien que ça a été trop serré. Mais voilà, après pas mal d'efforts qu'on a pioché dans toutes les économies de la France, on est arrivé à rassembler cette somme qui va me donner le visa pour la première année. Et là, ça, c'était le Graal. Pour quelqu'un qui vient en fait d'un pays africain, obtenir un visa étudiant pour l'Europe, c'est le rêve. Le seul problème, c'était les ressources financières. Parce que oui, j'ai réussi à obtenir le visa, mais voilà, l'argent allait finir vite, quoi. Il fallait que je trouve des solutions. Et en plus de ça, j'étais en classe préparatoire. Je sais pas si tu connais, moi j'étais genre en classe préparatoire en maths physique. C'est un type de classe préparatoire où il faut bosser tout le temps pour réussir. Et du coup, la possibilité d'avoir des jobs étudiants à côté, ce que font en fait la plupart des étudiants à la fac, c'était pas une option pour moi. Donc j'étais obligé de trouver des solutions pour, pourquoi pas, gagner de l'argent sur Internet, une solution qui prendrait pas beaucoup de temps pour moi en parallèle de mes études. C'est ce que j'ai réussi à obtenir grâce à des business optimisés. En fait, pour t'expliquer rapidement, j'ai mis en place des bots qui, à une époque, il allait chercher pas mal de contenu sur Internet. Il créait des pages de sites optimisées qui me permettaient d'avoir pas mal de visiteurs. À l'époque, je pense que je suis monté à 70 000 visiteurs par jour. Et derrière, je monétisais ça, que ce soit avec des publicités, des programmes d'affiliation ou de ce qu'on appelle le CPA. Donc, c'était super en fait. Ça me permettait de faire 3 à 4 000 € par mois en parallèle de mes études. Ça me permettait en fait d'avoir une sorte de sécurité financière et de me concentrer sur mes études que j'ai fini par réussir. Avec le temps, les algos de Google en fait sont pas mal améliorés. Du coup, mes sites qui étaient optimisés par des bots, ils ne s'arrêtaient pas de se faire bannir jusqu'au jour où voilà, j'ai complètement lâché cette idée de business. Et je me suis plus concentré sur mes études parce que de toute façon, j'avais la sécurité financière dont j'avais besoin. Mais qu'est-ce que j'ai retenu de cette histoire? C'est en fait la possibilité en fait que voilà, on peut bien gagner son argent avec des business sur Internet à condition d'avoir la bonne méthode et la bonne stratégie au bon moment. Une fois mes études sont finies, voilà, j'entre dans une très grande entreprise et là, c'était en fait la réussite, quoi. Je gagne bien ma vie, l'appart, la voiture, la sécurité, donc c'est bon, c'est le rêve. J'ai déjà fait 100 fois mieux que mes parents, je dirais. Ça, c'était la façade. Malheureusement, de l'intérieur, les semaines commençaient à s'enchaîner, je commençais à me rendre compte que j'étais pas satisfait dans ce mode de vie, j'étais pas satisfait dans ce système, mais au final, je me trouvais pas nourri par ce travail et je voyais en fait ma santé mentale se dégrader d'une semaine à l'autre. Et par nature, je suis quelqu'un de très prudent, limite peut-être d'anxieux. Je fais attention quand je prends des risques. À cette époque-là, j'essayais aussi des choses sur Internet, ça décollait pas encore ou c'était pas encore suffisamment stable pour pouvoir me dire ciao à mon CDI et vivre que de mes business sur Internet. Du coup, la situation était super compliquée jusqu'au jour où j'ai sauté le cap et j'ai viré mon patron. Et ce jour-là, j'ai eu un gros déclic dans ma tête parce que j'ai compris le deuxième pilier de ma réussite. La valeur la plus importante qu'il faut poursuivre, ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps. Yo Val, comment ça va? Gibraltar, ça? Non, c'est Bras Gibraltar, ça c'est pas loin de Alicante, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, bah ça dépend. Si tu préfères la montagne ou la mer, ça dépend en fait. Bah, il faut les deux dans la vie, hein. Aujourd'hui, je travaillais 3 heures, tu vois. J'ai encaissé 700 €. Propre. Bah écoute, je vais te laisser profiter. Bon, c'est la fin de ma journée. Et avant d'allumer le sauna,
Je pense que il est temps que je te parle du pilier numéro 3. Alors, surtout avant que le micro se fonde ici parce qu'il va faire vraiment chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu ensemble le pilier numéro 1 qui était une révélation. On a vu le pilier numéro 2 qui a changé ma vie. Et maintenant, on va voir ensemble le pilier numéro 3 qui va changer la tienne. En fait, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux que comment j'étais avant, quand j'étais dans un job classique et où quand je travaillais non-stop, quoi. Je dirais la réponse se résume en un seul mot. Liberté. Par exemple, j'ai la liberté géographique. Aujourd'hui, je suis en Espagne. Le mois dernier, j'étais en Grèce. Le mois prochain, je serai dans un autre pays. Et ainsi de suite. En fait, je suis libre géographiquement. Je peux être où je suis, où je veux, quoi, où je veux être. Je suis aussi libre temporellement et libre financièrement. Ça me fait penser à un truc, en fait. Suis-moi, là, sur deux cas différents. Et pose-toi la question, lequel tu préfères. Le premier, c'est être un cadre dans une grosse entreprise, dans une très grande entreprise, peut-être, voilà, faire, je sais pas, 70 000 euros par an. C'est le salaire d'un cadre. Le deuxième cas, c'est être un digital holder et faire, admettons, 3 000 euros par mois, ce qui revient à 36 000 euros par an. Pour les 36 000 euros par an, ça peut te paraître beaucoup, mais juste pour information, un seul de mes digital holding, ce mois-ci, m'a déjà fait 34 000 euros et le mois n'est pas encore fini. En un seul mois, le mois n'est pas encore fini. Là, on parle de faire 3 000 euros par mois, c'est un résultat qui est très accessible et beaucoup de personnes le font dans le digital holding. Donc, est-ce que tu préfères faire 70 000 euros en tant que cadre dans une grande entreprise ou faire 36 000 euros en tant que digital holder? Sur le papier, tu me dirais, Neige, regarde, je préfère 70 000 euros. C'est beaucoup plus que 36 000 euros. Bon, je sais faire des comparaisons. Ça oui, sur le papier. Parce qu'en fait, dès que le facteur temps entre en jeu, ça change la donne. Le cadre dans la grande entreprise, pour toucher son salaire, il doit bosser 40, 50, voire même pour certains 60 heures par semaine. Alors que le digital holder, bah, pour beaucoup, ça lui suffit de bosser 3 heures par semaine sur son digital holding et faire ses 3 000 euros par mois. Du coup, il a beaucoup plus de temps. Parce qu'en fait, le digital holding, une fois que les choses sont mises en place, ça ne nécessite pas beaucoup de temps, quoi. Presque rien. Celui qui a le temps, il peut être où il veut. Il y en a beaucoup de digital holders dans le monde entier, dans plein de pays, parce qu'ils ont le temps. Des digital holders comme ça, donc par exemple des Français, des Belges, des Suisses, qui, grâce au digital holding, décident d'aller vivre ailleurs, parce qu'ils ont cette liberté géographique, temporelle et financière. Entre nous, est-ce que c'est mieux de gagner 5 ou 6 000 euros à Paris ou de gagner 3 000 euros au Brésil? Évidemment, celui qui gagne 3 000 euros au Brésil, il est beaucoup plus riche parce qu'il a plus de pouvoir d'achat, parce que ces 3 000 euros, ça lui permet d'avoir plus de choses. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que des digital holders qui profitent d'une liberté temporelle, géographique et financière, il y en a partout. Ce n'est plus une exception. D'ailleurs, je me dis ici, pour que tu arrives en fait à voir ça et réaliser que toi aussi tu pourrais atteindre ça, peut-être je devrais te les montrer, te les présenter en vidéo avec moi. Comme ça, en fait, tu pourras voir par tes yeux où sont ces personnes, où sont les digital holders français, suisses, belges qui réussissent et qui vont à l'autre bout du monde parce que ils ont en fait atteint ce niveau maximum de liberté qui est liberté géographique, liberté temporelle et liberté financière, quelque chose que moi, je te souhaite que tu atteignes un jour dans ta vie. Ça fait plus de 8 ans que je fais des vidéos et plus de 550 000 personnes m'ont rejoint dans cette aventure. Des milliers ont généré des revenus grâce à mes conseils et beaucoup ont même changé de vie. J'aimerais mieux te connaître, toi qui me regardes. Alors, pourquoi ne pas t'emmener voyager avec moi ou que je vienne te rendre visite? Ces derniers mois, j'ai été en Turquie, à Madère, en Grèce et en Espagne. Le mois prochain, direction Rio de Janeiro. Et en 2025, je vais parcourir le monde, louer des villas incroyables et vivre des expériences uniques et je vais inviter certains de mes abonnés. On filmera tout pour partager ça avec la communauté des digital holders. Les places sont limitées, je cherche les pépites au sein de ma communauté, donc clique sur le lien en description pour tenter ta chance. Je connais pas les règles. Bah écoute,
T'as 4 boules d'avance. Si tu gagnes pas cette partie, faut pas filmer ça, tu vois. Épate-moi. Voilà, on n'est pas obligé de tout réussir dans la vie pour réussir les bonnes choses. Faire un bon digital holding, être un bon DH, ça suffit.